Ora viva! Salut tout le monde! Euh, Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez installer euh, la dernière version. Bon, ce n'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, la 10.13. Mais j'ai téléchargé le patch, c'est là. Oui, c'est le macOS High Sierra Patcher. Et logiquement, comme j'ai un Mac, je vais vous montrer. Voilà, je vais cacher ici. Voilà, hop, hop, hop. C'est un Mac fin de 2008, non supporté pour Sierra. J'ai 4 Go de mémoire et j'ai un Intel dual-core et c'est une Nvidia GeForce 9400M, 250 Go, 250 mégas. Voilà, j'ai ce petit, j'ai un petit disque, mais je vais faire. D'ailleurs, je vais. Non, je peux pas. Je suis en train de faire ici une copie de ça, parce que ça, c'était la version que j'avais avant, que j'avais déjà fait une vidéo sur comment installer le. C'était la première version bêta, développeur. Je sais pas si c'est une bêta en fait. Euh, Ça fait peut-être un an, avant que ça sorte le Sierra définitive. Et donc j'ai réussi à avoir ce patch que vous pouvez télécharger sur internet. Et donc on va résumer la vidéo pour que ça soit rapide parce que ça prend un petit peu de temps. Donc logiquement, comme j'ai pas un Mac qui est supporté, qui supporte le Mac OS High Sierra, je peux pas le télécharger à moins que vous avez. Moi je n'ai pas, donc j'ai pas de moyen. Donc par contre, il y a des idols des idoutes, pardon, qui a lancé ce deuxième patch. Et donc, une fois que vous ouvrez le patch, vous avez cette fenêtre placée dans votre dossier d'application. Vous cliquez deux fois dessus et après, vous avez ce petit menu en haut. Vous avez deux tools et on va faire ça. Il va vous dire que oui, ok. Et vous choisissez, je vais mettre je veux desktop, voilà, et je vais le mettre là. Ça va prendre un petit peu de temps, hein, mais ça sera rapide parce que j'ai une bonne internet. Donc je vais faire une pause dans la vidéo et je reviendrai quand ça sera fini. Okay, one thing before proceed, I'm gonna prepare my hard drive where I want to install my Mac OS Sierra. So I have connected my USB external hard drive, 160 gigabytes. So I'm gonna put one for the main gonna put it. I'm gonna name it Mac OS, and the other one I'm gonna name it Stuff, just like Stuff. And be sure bon, j'ai pas dans l'anglais mais c'est pas grave. Soyez sûr que vous avez choisi dans les options GUID, table partition Mac. Ici, de préférence, la même chose. Faut pas, mettez pas là, sinon ça va avoir des petits soucis. Ici, Mac OS journalette, je sais pas comment dire ça en français. Mais bon. Et on va faire appliquer.
Notre téléchargement est presque fini. Parce que, bon, je suis sur Wi-Fi, mais bon. Et on va faire partition. Voilà. Donc ça sera mon disque dur où je vais installer mon Sierra. Je vais pas le mettre là parce que j'ai déjà bidouillé. Maintenant, je suis en train de courir avec le système qui est ici sur ce macOS. Parce qu'avant, j'avais l'autre système, un autre système ici, mais j'arrive pas à démarrer pour lui. Avec une petite connerie que j'ai fait, mais bon, je dois récupérer tous mes données qui sont là et refaire toute l'installation. Ce que je me sers de cela secours pour que je puisse accéder à tous mes fichiers qui sont là. Mais bon, on va poursuivre l'installation. Je vais faire une petite pause et donc quelques moments. Entre temps, je vais sortir cela parce que d'abord, il va falloir créer une clé USB de démarrage et installation. Donc, je vais tout de suite préparer la clé USB. Je débranche mon disque dur. Voilà. En fait, j'avais installé déjà. Et on va faire identique, hein. Une partition. On vérifie ici en bas quelle est GUID, table partition GUID. Ici, on peut donner ce que vous voulez, hein. Je vais le donner pour que je ne me trompe pas. Je vais mettre USB installation. Ah, Jésus. Oui, aïe, aïe, aïe. J'ai fait une connerie. Partition. Une. Ah. Et maintenant, on efface ça. C'était la main. Et je vais mettre USB install. Et comme ça, on n'a pas de soucis. Ici, bien, le premier, marqué extendu, journalisé, et GUID, table partition. Et on fait appliquer. Apply. Notre téléchargement est presque fini. C'est 5 Go 7. Hein, donc, ça va être bientôt fini et ça sera cool parce que tout est prêt. Voilà, notre clé USB pour procéder c'est prête. Et donc, on peut fermer ça. On va avoir besoin de ça, de ce patch que vous pouvez rencontrer trouver sur DOSDude. Cherchez, tapez ça sur internet, vous allez trouver. Google, j'ai l'habitude à dire que Google, c'est un gros copain, et c'est super facile aujourd'hui. Hein. Donc, cherchez et vous allez trouver. Après, c'est suivre des étapes que je passe, hein, pas à pas. Et voilà. Donc, je vais faire une petite pause et quand ça sera fini, je reviens. Okay, it's done. And it's gonna ask you for something that I didn't record, obviously. You can choose this one, but don't forget here, I've renamed my USB stick and I'm gonna choose it here. Be attention of that. And you choose start operation. Oh, okay. I'm gonna browse my application and this over there. I'm gonna open it and it's gonna say successfully verified. Et voilà, et on peut commencer à faire. Et je vais vous demander un mot de passe. Je suis désolé, hein, je parle anglais en français, mais vous pouvez comprendre, je crois. Donc ça va prendre un petit moment. Et je vais faire une petite pause hein, et je reviens quand ça sera fini. Et voilà. Quand ça va finir, ça va vous dire ça. Donc notre clé installation est prête. Donc tout ce que
il faudra faire sera de redémarrer votre Mac. Pour fermer ça, vous redémarrez votre Mac et vous redémarrer votre Mac et démarrer à partir de la clé USB. Donc je vais fermer la vidéo, finaliser la vidéo et après je fais le reboot parce que je veux pas installer ce système dans cette disque dur. Il faut que je change, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais remettre l'autre disque dur à la place de cela et là je ferai donc l'installation. À tout de suite. Okay, it's done. I've changed it. This is the 160 gigabytes and this was my Yosemite that I want to keep, and there it is, my USB that I've just created. And now I'm gonna boot up. I don't have main screen for a reason I don't know. So this one is empty. I have made two partitions in the other video, in the first part of the video. So I'm gonna boot up from there. I hope it's gonna boot up. No keyboard. I think it's starting. It's gonna take a little bit more than usual. No keyboard. But I got mouse. Probably will take a little bit longer. Oh, I got keyboard. It means it's gonna put up. So let's be patient. And there it is, Mac OS Sierra. As you can see, it's booting up, no issues. It's a Mac, ça c'est un Mac 2008 et voilà. J'aurais pu faire disque utilité, mais comme j'ai déjà préparé, on va faire continue et continuer. Et là on va dire on est d'accord et on va faire comme je vous avais dit. On va choisir cela. Attendez, hop, on a choisi cela parce qu'on avait déjà formaté et ça va prendre, il me dit qu'il prendra 15 minutes et voilà. Et donc je vais faire une petite pause et je viendrai plus tard. Il manque un tout petit chouïa dans la barre d'état, soit dans un moment ou l'autre, soit dans une minute ou deux ou trois. Il avance mais tout doucement. Hein. Il faut être patient. Voilà, je vais faire une autre pause et je reviens ainsi qu'il change. Et voilà. Donc,
on va faire restart. C'est parfait. Et là, je peux brancher donc mon HDD, mon disque dur. Attendez, je vais poser ma caméra parce que et on va brancher comme ça. C'est génial. Donc, on va directement sur le post-install. Et maintenant, on sélectionne le modèle. Le mien c'est 5.1. Il va me mettre tout ça. Et vous voyez, non, ça ne m'intéresse pas. Et ici, on va sélectionner le volume. Ce qui manque, donc c'est macOS. Donc on va faire le patch. Et voilà, on a notre Sierra qui démarre finalement. Il tourne. Et voilà, il charge. Et on a notre Sierra. Par contre, comme j'ai déconnecté tout mon staff, là, je suis obligé d'utiliser ça. J'ai déjà mon souris. Désolé pour le bruit de la moto, je vais la fenêtre ouverte. Et il m'a demandé, bah, je suis en France. Et Azerty, French Numerical. Comment c'est ça que avec le disque dur à l'intérieur de cette fois. On verra combien de temps il prendra pour faire le boot complet. Voilà. Parce que tout à l'heure, avec les deux petits trous que j'ai fait la dernière partie de l'installation, ça veut dire le post-install, ne couchez à rien d'autre. Il va détecter votre modèle, donc laissez comme il est et ne faites rien d'autre. Si vous faites après, ça déconne, ne vous plantez pas. Donc voilà, ne tombez pas dans l'erreur que j'ai fait. Il a fait détection de votre modèle directement, il a fait les patchs nécessaires. Si vous ajoutez des petits trucs, vous risquez déjà de ne pas avoir. Et voilà, il a démarré déjà. Voilà, on a mon. Et on tape le mot de passe. Et j'ai mon Mac OS High Sierra. Voilà. C'est bon. Bon, ça sera toujours un peu long. Parce que j'ai un disque dur, j'ai pas un SSD donc. Oh non, 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 non. J'ai fait une connerie, voilà. Mais pas si. C'est pas si long que ça, hein. Non, non. L'obéir à l'ordre. Sachant que j'ai un petit délai. Voilà. Parce qu'il est en train d'ouvrir tout, il n'a pas fini d'ouvrir tous les fichiers. Et j'espère ne pas avoir fait une connerie. Oh là là. Voilà. Et on a Mac OS High Sierra. C'est pour vous dire que j'ai réussi à installer Mac OS High Sierra.
sur un MacBook non supporté. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Voilà, 10.13.1 sur un aluminium unibody. Final 2008, hein, c'est un dual Intel Core Duo. J'ai 4 Go DDR3. J'aurais pu avoir 8, mais j'ai 4. Donc voilà. Et il tourne franchement très bien. Tout marche. Internet, je suis connecté, mais synchroniser mes comptes. Au moment tout marche, voilà. Et franchement, c'est très rapide. J'ai pas fini de configurer, mais tout est bon, tout marche, mon téléphone aussi. Donc voilà, j'ai une son. Tout est parfait. Voilà. Ah, ciao.